4-3 en Angleterre. Bon, vous allez me dire, c'est une grosse équipe, l'Angleterre, hein, donc peut-être que c'est pas non plus infamant. Mais enfin, le problème, Johan, c'est que maintenant, les Italiens n'ont plus droit à l'erreur. Ouais, c'est clairement ça. Et puis, il y a perdre 3-1 en te disant bah, je suis surclassé. Je suis surclassé. Et pourtant, je n'ai pas trouvé l'Angleterre fantastique. Hein. Tu as trouvé l'Angleterre fantastique ? Je n'ai pas trouvé l'Angleterre fantastique. Bah non, tiens, Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Vas-y, Johan, tu peux continuer. Ouais, donc je disais, si tu tombes contre une Angleterre qui est injouable, où tu te dis, bah, t'es largement surclassé, ils sont meilleurs, t'as pas de regret. En fait, là, le problème, c'est qu'après vraiment une bonne première mi-temps où le 1-1 est bien payé pour l'Angleterre, en fait, derrière, tu fais des erreurs individuelles défensives, mais qui sont catastrophiques. La charnière Scalvini à Cherby a été catastrophique. D'ailleurs, je m'interroge quand même sur le choix de cette charnière-là face à un Harry Kane, par exemple. Mais même globalement, les choix dans l'ensemble, j'arrive pas à comprendre le puzzle qu'il met en place avec des joueurs. Là. Il a ressorti du placard El Shaarawy. L'avant-centre, il change tout le temps. Il n'y a que Berardi qui a l'air d'être le titulaire en attaque et c'est le seul. Au milieu, il bouge tout le temps. Là, bon, il s'est dit qu'il allait compter maintenant sur Cristante alors que c'est Locatelli qui jouait devant la défense. Di Marco, c'est pas le titulaire à gauche. Tu le mets contre Malte et tu le remets pas là ? Mais en fait, pourquoi en fait ? C'est sans doute le meilleur joueur italien. Mais je comprends pas. Depuis pas mal de temps. Déjà, les choix de Mancini me rendaient fou sur les derniers mois, mais ceux de Spalletti, à peine arrivés, je les comprends pas. Bah, tu sais, El Shaarawy, faut quand même se rendre compte que ce soir, il joue 87 minutes. El Shaarawy, il a pas 45 ans maintenant ? Non, mais c'est surtout, il n'est pas dans la liste au départ. Bah, en plus, il a été rappelé un peu dernière minute. C'est parce que Zaniolo n'est plus là que El Shaarawy est appelé. Donc, tu es en train de me dire que pour le match le plus important, tu mets titulaire un joueur qui n'était pas dans ta première liste ? Oui. Mais non, je comprends pas. J'ai du mal à saisir aussi. Bref, Cristante, on sait que c'est un joueur moyen et surtout, un des gros problèmes, c'est que tu t'es fait percer dans l'axe. Voilà, Julien, tu pourras en parler aussi. Le but de Kane, là, c'est quoi, les gars ? C'est des plots ou quoi ? Non, mais alors, tu vois, leur a mis la misère. Ce qui est agaçant, c'est que c'est des gentils garçons. Ils sont sympas, ils sont gentils et tout, mais le problème, c'est que dans les matchs comme ça, moi, j'ai pas envie de voir des gentils garçons. Moi, j'ai envie de voir des mecs qui leur rentrent dedans, qui leur mettent des brins, et j'ai pas envie de voir un Scalvini qui, plutôt de faire une course oblique pour accompagner Kane, passe totalement au travers parce qu'il essaie de couper le ballon, sachant qu'il a 2 mètres de retard. Voilà, ça c'est le haut niveau. Alors Scalvini, il est jeune, il va apprendre. Hein. Pour moi, c'est vraiment le futur de l'Italie. Je ne sais pas si ça sera en charnière ou au milieu de terrain devant la défense, parce qu'il est capable de tout faire. Mais pour un match comme ça, non, je suis désolé, ça me convient pas. Alors, on va pas s'arrêter simplement sur les choix de Spalletti, parce que ça serait injuste finalement. Mais les erreurs individuelles découlent aussi de ces choix-là. Et je suis vraiment... les supporters italiens sont vraiment frustrés ce soir de fou, parce qu'en fait, c'est pas que tu t'attendais à gagner, c'est juste que tu as offert le match aux Anglais. Et c'est ça qui est vraiment gênant. Et puis, moi, je les connais, hein, mes Italiens sûrs. Je sais que demain matin, ils vont surtout parler de Turpin. Mais en fait, ce sera une erreur. Parce que, effectivement. Turpin, rapport au carton rouge que doit prendre Calvin Phillips, c'est incroyable. Phillips qui tacle sur Barella. Il est déjà averti, il met une semelle. Ça, c'est incroyable qu'ils ne prennent pas carton rouge. C'est hallucinant. C'est incroyable, mais Non, c'est pas une excuse par rapport au jeu, mais juste sur ces faits-là, Turpin, je ne sais pas ce qu'il fout, Turpin. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il fait. Non, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est que sur ces matchs-là, quand tu es bien moins fort au départ, tu as besoin d'un petit coup de chance aussi. C'est ce que disent souvent les grands entraîneurs, c'est que on était inférieur, mais on a réussi tel ou tel exploit parce qu'on a eu aussi la chance qu'on a su provoquer ou pas provoquer, qu'elle arrivait, et d'ailleurs, etc. au passage, tu ne l'as pas eu ce soir. Alors, pour sortir là, juste sur le cas Turpin, le problème, là, j'en viens à une analyse arbitrage là, très ponctuelle. À force de ne pas vouloir, justement, mettre le rouge pour dire « t'as vu, j'ai maîtrisé le match ». Tu as cette tendance-là chez certains arbitres qui, ne le font pas. Alors que là, à la fin, quand tu fais le bilan, normalement, un bon contrôleur va dire non, là, tu as fait une erreur, il fallait mettre le deuxième jaune. Mais si tu veux, c'est ces consignes qui consistent à dire tiens, si tu peux, ça veut dire que tu maîtrises mieux le match si tu sors pas un rouge. À mon avis, c'était une erreur. Julien, après, je veux pas qu'on s'arrête vraiment sur l'arbitrage. Juste un mot sur la culture aussi italienne. Et ensuite, la parole à Julien Laurence. Un mot sur cette culture que moi, quand je regardais un match de l'Italie avant, tu avais au moins défensivement, et même quand parfois, même Bonucci commençait à tirer la langue. Tu vois, tu avais la culture de la défense où quand même ça passait pas. Tu n'as pas besoin de remonter à ton enfance.
Non, mais même là, l'Euro 2021 gagné par l'Italie, il repose sur une charnière de feu, Chiellini, Bonucci. Et, tu vois, même les latéraux étaient très bons. La défense de l'Euro 2021, elle est excellente. Donc, si tu veux, c'est vrai que quand tu arrives à ça, si peu de temps après, que tu vois le match et Kane qui s'amuse avec une défense italienne en sélection, c'est vrai que tu es choqué. Mais c'est surtout qu'elle est bricolée, parce que des bons défenseurs, tu peux en trouver pour construire une bonne défense. Sauf que là, ils changent tout le temps, on comprend rien. Je sais pas, va prendre des mecs de l'Inter, ils sont allés en finale de Ligue des Champions. Alors, ok, ils jouaient à 3, Darmian, Acerbi, Bastoni. Ça fait 2 gauchers en charnière, c'est ça. Bon, alors, Julien Laurence, ton point de vue à toi, vu d'Angleterre. Alors, moi, c'est toujours pareil, elle me déçoit un peu cette équipe d'Angleterre, surtout la première période. Je suis d'accord avec eux quand il dit que je pense même pas qu'il mérite de faire match à la pause, parce qu'il y a ce penalty, et encore une fois, sur le penalty, je pense que les avis peuvent être différents, s'il y a faute ou pas faute. Mais je pense que ce que confirme le match de ce soir encore, c'est la dimension qu'a pris Jude Bellingham avec le Real Madrid cette saison. Ça, c'est sûr. Ce soir, il est exceptionnel. Alors, même si c'est aidé par une équipe d'Italie, notamment au milieu, il aimerait bien jouer contre Cristante tous les jours, hein, mais là, c'est quand même incroyable. Le but de Rashford, ce qu'il fait sur le but de Rashford, mais ce qu'il a fait pendant toute la rencontre, finalement. Et on parlait de Phillips, justement, dans l'avant-match avec Nico Villas et Stéphane Guy. Pour moi, Phillips, il n'a rien à faire dans cette équipe. Il aurait pu laisser son équipe à 10. Il a pris un premier carton jaune après la 9e minute. Dans un match pareil, c'est quand même vraiment limite à ce niveau-là, en plus. Et je pense que cette équipe d'Angleterre, elle peut être encore bien meilleure si c'est notre ami Sylvain Ripoll anglais. Changer un peu ses choix. Ils sont assez forts défensivement pour faire passer un John Stones, par exemple, dans un rôle similaire que celui qu'il peut avoir à Manchester City ou celui qu'il a eu en fin de saison la saison dernière à Manchester City, en sachant ce rôle un peu hybride de défenseur central, de milieu de terrain pour venir aider Declan Rice. Tu pourrais pousser Bellingham encore plus haut, tu pourrais faire jouer Foden un peu plus dans l'axe avec Saka à droite. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire avec cette équipe anglaise. Et je ne sais pas si Southgate va les faire. Et la charnière, il n'y a pas mieux que ça. C'est encore un petit peu décevant, j'ai trouvé, dans l'ensemble. Non, mais tu vois, on a Maguire ce soir, on a encore Phillips titulaire. C'est incompréhensible vu qu'ils ne jouent pas avec leur club. Je ne sais pas si ce sera le cas encore cet été, mais parce qu'ils ne joueront pas du tout cette saison. Maguire, sans tomber dans les moqueries autour de lui qui datent maintenant de plusieurs années. Bon, quand il jouait, mais maintenant il joue même plus le gars. C'est si fou en équipe d'Angleterre, je comprends pas. C'est quoi l'idée ? Je sais pas. Je sais pas non plus. Mais si tu veux, avec Bellingham dans cette forme-là, plus Harry Kane, plus ce duo-là, et voilà les joueurs offensifs qu'ils ont, Rashford, Foden, Saka, etc. Il y a vraiment de quoi faire. J'ai juste envie que pour une fois, Southgate joue la carte du football plus que du conservatisme, comme on l'a vu même s'il est allé en finale et en demi-finale d'un mondial et d'un euro consécutif. Il y avait quand même mieux à faire. Il y avait mieux à faire lors de la dernière Coupe du Monde. Et il y aura encore très bien à faire en Allemagne cet été. Et j'ai peur qu'encore une fois, ils passent à côté. Mais s'ils ne passent pas à côté, je pense qu'ils ont vraiment toutes les armes pour aller très très loin. 2 infos italiennes pour conclure, les gars. Fagioli, on dit Fagioli ou Fagioli ? Fagioli, autant pour moi. Haricot. Exactement. Alors, il a pris 7 mois de suspension avec ses affaires de paris sportifs. Et en plus, obligation de participer à 10 réunions publiques dans le centre de désintox des paris. Ah, quand même. Donc, il est suivi, il est suivi déjà depuis plusieurs semaines. Il est suivi par un thérapeute et ses comptes sont observés. Pour vérifier qu'il ne participe pas à des paris en fait. Et puis autre info, le gouvernement italien va mettre fin au décret croissance. Attention, non, Gilbert, c'est pas sûr. Ah, c'est pas sûr ? Non, ça a été annoncé en tout début d'après-midi et il y a déjà eu un volte-face de la part des médias italiens spécialisés. J'espère pour Pavard, Thuram et Aouar notamment, parce que ça voudrait dire 50% d'impôts en plus. Moi, j'espère surtout que ça va être aboli parce que c'est un vrai problème. Pour l'émergence des footballeurs italiens, parce que ce décret-là, en fait, il ne fait qu'une chose, il encourage les clubs italiens à recruter étrangers, parce qu'à valeur égale, le joueur étranger coûte beaucoup moins cher que le joueur italien. Et ça, c'est un vrai problème pour le développement des jeunes italiens. Ça ne concerne pas que les footballeurs, je précise, en Italie. Non, c'est tous les salariés. Voilà.